Cette femme est une sorcière. Elle a retiré l'esprit de l'enfant de sa sœur pour le livrer à ses collègues sorciers, mais heureusement, une prophétesse qui passait par là a vu la scène se dérouler sous ses yeux. Elle-même était choquée par ce qu'elle voyait. Immédiatement, elle s'approche d'eux et leur dit « Vous êtes arrêtés là. Pendant que cette femme emmène l'esprit de votre enfant, vous restez sans rien faire. » Mais au lieu de paniquer, ils se mettent tous à se moquer d'elle. La sorcière prend alors la parole et dit « C'est toujours comme ça avec les prophètes. Ils viennent raconter des mensonges et, à la fin, ils cherchent juste à prendre votre argent. » Puis, elle se tourne vers les jeunes à côté et leur demande « Dites-moi, ce bébé-là, ce n'est pas son enfant ?» Les jeunes répondent « Si, c'est bien son bébé. » Et ils se mettent à rire encore plus fort en se moquant de la prophétesse. La sorcière ajoute avec mépris « On n'a pas d'argent à te donner, alors tu peux partir. » La prophétesse, sur le point de s'en aller, leur lance alors « Si tu doutes de la puissance de Jésus, dans 3 jours, tu perdras ton bébé. » Puis, elle part. Mais le mari de la dame, choqué par cette révélation, la rappelle. La prophétesse lui répond « Ne sois pas confus. Cette femme que j'ai arrêtée ici sait très bien de quoi je parle. C'est une sorcière. Et laisse-moi te le prouver. » Elle poursuit. Les enfants, surtout les nouveau-nés, sont ses cibles. Elle les attaque spirituellement, leur vole leur esprit, leur destinée, et les vend ensuite aux ténèbres. Et c'est exactement ce qu'elle a fait à ton enfant. Ils sont tous sous le choc de cette révélation. Alors, la prophétesse se tourne vers la sorcière et lui lance un ultimatum. « Tu te confesses toi-même, ou tu veux que je lâche la colère de Dieu sur toi ?» La dame hésite, puis finit par dire « Ok, laisse-moi me confesser. » Elle prend alors un ton faussement innocent et dit « Je m'assois toujours au premier banc de l'église, je vais à l'église tous les dimanches. » Mais la prophétesse l'interrompt. « Je ne suis pas ici pour faire du théâtre. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. » Puis, elle commence sa prière. « Je viens vers toi, au nom de Jésus-Christ. » Immédiatement, une foudre frappe la sorcière. Elle se met à crier de douleur, puis finit par avouer. C'est vrai, tout ce que la prophétesse dit est vrai. Ils sont tous sous le choc. Elle continue, j'ai manipulé l'enfant spirituellement. J'ai vendu son âme, son esprit et son destin. Actuellement, il n'est plus lui-même. Elle poursuit avec une révélation encore plus choquante. Dans 3 jours, il mourra. Son corps disparaîtra aussi. Tout le monde est en état de choc. Elle avoue enfin, j'ai fait tout ça par jalousie. Je voulais détruire le couple de ma sœur, alors j'ai décidé de commencer par son fils. Elle avoue aussi que tout était planifié, même la manière dont elle et son mari allaient mourir ensemble. Puis, elle leur demande pardon, mais ils n'en reviennent pas. Ils n'auraient jamais imaginé que leur propre sœur puisse être capable d'une telle abomination. Elle conclut en disant « Je ne voulais voir personne heureux. Je voulais que vous soyez tous malheureux. » Le mari, sous le choc, lui lance alors « Donc, c'était toi, la cause de tout ça ? Abonne-toi pour la partie 3, car les révélations à venir risquent d'être encore plus choquantes. »